La plupart des outils de survie vous lâchent. Ils cassent sous la contrainte, s'épuisent ou s'usent avant même la fin de l'urgence. Il y en a exactement 3 qui échappent à ça. 3 outils conçus à un niveau où l'idée même de remplacement n'existe plus. On les achète une fois, c'est tout. Et le dernier, la plupart des gens en ont déjà une version chez eux, sans savoir que c'est l'un des outils de survie les plus puissants jamais conçus. Il pèse plus lourd que les 2 autres réunis. L'une de ces 5 fonctions n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Je garde ça pour la fin, restez avec moi. 4e jour d'une panne totale du réseau. Vous devez débiter du bois pour un abri, couper de la corde pour un piège, préparer de quoi manger et faire du feu. Avec un seul outil pour tout ça, le couteau pliant que vous portez tous les jours vient de casser à la charnière sous l'effort. La lame dentelée achetée dans un magasin de camping il y a 2 ans est émoussée et s'écaille sur le fil. Il vous reste un vrai problème, et plus rien pour le régler. Le premier outil, c'est un couteau à lame fixe en acier à haute teneur en carbone. Autrement dit, un acier plus chargé en carbone, donc plus dur, qui garde un fil net plus longtemps et peut se réaffûter sur une pierre plate si vous n'avez absolument rien d'autre. Une seule pièce de métal d'un bout à l'autre. Aucun assemblage, aucune charnière, rien à casser. La différence entre un bon couteau et un mauvais n'est pas esthétique. L'acier carbone, contrairement à l'inox, qui résiste à la rouille mais devient cassant en usage dur sur le terrain, garde ce que les métallurgistes appellent un tranchant moléculaire, ce qui veut dire que la lame reste affûtée au niveau microscopique, là où la coupe se fait vraiment. Imaginez un fil tranchant comme un coin très fin. Plus l'acier est dur, plus ce coin peut être fin, et plus longtemps il le reste avant de demander du travail. Une bonne lame en acier carbone peut se réaffûter sur un morceau plat de grès ramassé au fond d'un ruisseau. L'armée américaine a fourni des couteaux de terrain à lame fixe aux unités de combat dans tous les grands conflits, depuis la Première Guerre mondiale précisément parce qu'une seule pièce de métal sans rupture n'a aucune pièce mobile. Et s'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui puisse lâcher au pire moment. Encore une chose à savoir sur le dernier objet de cette liste. Dans certaines familles, on utilise exactement le même depuis plus de 200 ans. Pas un remplacement, le même. Un couteau vous donne le pouvoir de façonner votre environnement. Mais il devient inutile au moment où vous ne pouvez plus allumer un feu. Et le kit d'allumage de la plupart des gens a une date limite à laquelle ils n'ont jamais pensé. Une date qui tombe précisément quand l'urgence commence. Vous êtes à 6,5 km de votre véhicule. La température chute vite. Votre briquet est resté 6 heures dans une poche mouillée et ne sort plus la moindre étincelle. Vos allumettes étanches sont finies depuis 2 jours. Vous plongez la main dans votre kit et refermez les doigts sur une tige métallique à peu près grosse comme un gros stylo. Elle se moque d'être mouillée, elle se moque du froid. Pas de carburant à épuiser, pas de batterie à plat, aucun mécanisme qui s'use à force de dormir au fond d'un sac. Le deuxième outil, c'est une tige de ferrocérium, qu'on appelle aussi fire steel, une tige compressée faite d'un mélange de métaux qui projette des étincelles à plus de 3000 degrés Fahrenheit dès qu'on y tire un bord dur. Une bonne tige donnée pour 12 000 à 20 000 frappes, c'est-à-dire le nombre de passages possibles avant qu'elle soit usée, tient plus de 30 ans au rythme d'un feu par jour. Ce n'est pas un outil de survie, c'est un outil pour la vie entière. Quand vous tirez une arête dure sur la tige, elle arrache des particules de métal en combustion assez chaudes pour enflammer presque toute matière naturelle sèche. Herbes sèches, duvet de massette, amadou en vieux coton, écorce de cèdre effilochée. Les étincelles ne faiblissent pas après des années sans servir. Elles ne ratent pas dans le vent ni en altitude. Les unités de terrain suédoises distribuent des tiges de ferrocérium comme équipement standard depuis les années 1950 pour cette raison précise. Pas de date limite, pas de dépendance à un carburant, pas de mécanisme de panne. Vous l'achetez une fois. Il marche encore quand vos petits-enfants l'héritent. Voilà ce que vous savez déjà sur le dernier objet. Toutes les grandes campagnes militaires américaines, de la guerre d'indépendance aux 2 guerres mondiales, en ont dépendu totalement. Pas pour combattre, pour quelque chose qui permettait à des armées entières d'avancer quand plus rien d'autre ne le pouvait. Voilà tout ce que vous savez déjà. Il pèse plus lourd que les 2 autres réunis. Votre grand-mère en a presque sûrement un. Dans certaines familles, il sert tous les jours depuis plus de 200 ans, pas un remplacement, la même pièce. Il remplit 5 fonctions totalement différentes. L'une d'elles n'a rien à voir avec la nourriture. Des armées depuis la Rome antique ne se déplaçaient pas sans lui. Vous êtes à une phrase de savoir exactement ce que c'est. C'est ici que cette phrase commence. 3e nuit d'une urgence hivernale. Vous avez du feu, vous avez de l'eau, vous avez de quoi manger, posé, là, cru et inutilisable, parce qu'il manque la seule chose essentielle, un moyen d'appliquer une chaleur régulière sur une flamme nue, sans tout brûler, sans fissurer votre batterie de cuisine, ni perdre le repas. Vous attrapez la casserole que vous aviez emportée et le manche casse net. Aluminium fin, fond revêtu, jamais conçu pour une flamme directe.
Ce qu'il vous fallait était dans la cuisine de votre grand-mère depuis le début. La fonte. Une poêle ou une cocotte en fonte, c'est du fer coulé dans un moule en sable, puis durci. Sans revêtement, sans surface antiadhésive chimique, sans matériaux composites, sans pièce qui vieillit. À chaque cuisson, l'huile et la chaleur se lignent chimiquement à la surface, au niveau moléculaire, et créent une couche antiadhésive naturelle qui se renforce au fil des décennies. Rien à gratter, rien à faire fondre, rien à écailler, rien à remplacer. Une poêle en fonte, fabriquée en 1890, fonctionne aujourd'hui exactement pareil, et Lodge, le plus ancien fabricant ininterrompu de fonte aux États-Unis, utilise toujours un procédé de fabrication inchangé depuis 1896. Sa première fonction, c'est cuire sur n'importe quelle source de chaleur, flamme nue, braise, feu de bois, gaz ou électricité. Aucun autre ustensile ne supporte les 5 sans s'abîmer. La deuxième, c'est purifier l'eau, parce que la masse thermique de la fonte, sa capacité à retenir et répartir uniformément la chaleur sur toute la surface, permet une ébullition forte et continue, qui détruit les agents pathogènes, les organismes nocifs présents dans une eau non traitée, plus sûrement que n'importe quelle casserole moderne à fond fin, qui surchauffe par endroits et brûle. La troisième, c'est cuire au four. Enterrer la cocotte dans les braises, fermez-la avec son couvercle en fonte, rajoutez des braises dessus, et elle cuit pain de maïs, biscuits ou pain sans four, sans électricité, sans rien d'autre que du feu et du temps. La quatrième, c'est le signal de fumée. Posée dans une poêle en fonte brûlante de la végétation verte et humide sur un feu vif, et elle produit une épaisse colonne de fumée blanche, visible à plusieurs kilomètres. Une allumette, une poêle, un signal que les secours ne peuvent pas rater. La cinquième fonction n'a plus rien à voir avec la cuisine. Une cocotte en fonte fait partie des objets les plus lourds et les plus indestructibles qu'on puisse avoir chez soi. En cas de menace physique directe, elle devient une arme qui ne manque jamais de munitions, qu'on ne peut pas neutraliser, et qui ne demande aucun entraînement pour être efficace. Les cuisines de campagne de l'Union comme de la Confédération tournaient à la fonte pendant toute la guerre de sécession. Lewis et Clark ont emporté des cocottes sur toute leur expédition à travers le continent. De la Rome antique à la Seconde Guerre mondiale, tous les cuisiniers militaires ont nourri des soldats avec de la fonte. Vous l'achetez une fois. Dans 200 ans, quelqu'un cuira encore avec la même poêle. Une lame à haute teneur en carbone qui ne casse jamais, une pierre à feu qui dure plus longtemps que tous les briquets jamais fabriqués, et l'unique outil qui a nourri des armées, traversé des continents et survécu à toutes les familles qui l'ont possédé. 3 outils, un seul achat chacun. Aucun remplacement, aucune date limite, aucune urgence hors de leur portée. Voilà le kit. Si ça change votre façon de voir ce qui entre dans votre sac, partagez ça avec quelqu'un qui remplace encore le même matériel bon marché tous les 2 ans. L'installation complète pour tenir 72 heures à la maison, pensée autour de ces 3 outils, est déjà sur cette chaîne.